toujours des gens là, qui sont intéressés par d'autres paliers de gouvernement, donc il n'y a aucun lien avec les sondages. J'ai hâte de l'entendre parce que quand même, il a été élu avec une majorité fracassante, alors ses citoyens comptaient sur lui. Éric était quand même le whip, alors que soit un des premiers à quitter le bateau, ça surprend. L'annonce du départ d'Éric Lefebvre a causé une onde de choc pour ses collègues à Québec. Le whip de la CAQ a annoncé qu'il allait se porter candidat pour le Parti conservateur du Canada. On en discute avec nos collaborateurs Chantal Hébert, Michel Cauger et Alec Castonguay. Bonjour à vous trois. Bonjour. Chantal, je commence avec vous. Vous avez entendu ce député caquiste dire que M. Lefebvre était un des premiers à quitter le navire. Est-ce qu'il sera le dernier? Pas nécessairement, mais on est quand même ici devant un cas particulier. C'est-à-dire que plus tard aujourd'hui, M. Poilievre se rend dans la circonscription d'Alain Reyes, Richemont-Arthabasca, pour ne pas la nommer, vraisemblablement va présenter son candidat, va être très fier de le faire, mais c'est une décision particulière dans le sens où, normalement, on n'a pas besoin de débaucher des gens pour être candidat à 1 an ou 1 an et demi d'une campagne électorale des élections générales. Mais dans ce comté-là, ce que les conservateurs font comme calcul, c'est Alain Reyes ne se représente pas. C'est un bon comté pour les conservateurs. Tout à coup, M. Reyes aurait une offre qui le ferait quitter avant la fin de son mandat. Il y aurait une élection partielle. Ce serait extraordinaire pour Pierre Poilievre de pouvoir dire à l'échelle du Canada, j'ai gagné une élection partielle au Québec. Donc, on installe un candidat maintenant. S'il y en a d'autres, et c'est possible, dans le caucus de la CAQ qui décident de faire le saut, ça ne se produira pas dans les prochaines semaines ou même dans les prochains mois. Là. On n'est pas obligé de se presser. Cela dit, quand M. Poilievre dit non, je parle à personne d'autre, ça ne veut absolument rien dire parce que quand on demande à des gens s'ils sont intéressés, ce n'est pas le chef qui demande, c'est d'autres qui font les approches. Oh, il y en a un qui ne ferme pas la porte, c'est Éric Girard, justement, Michel. On sent qu'il n'y a pas le même intérêt de la part du Parti conservateur ou de M. Poilievre. Il y a déjà eu de l'intérêt pour M. Girard. C'était avant que M. Poilievre soit chef du parti. Et d'autre part, beaucoup de conservateurs ont dit, écoutez, là, l'affaire des Kings de Los Angeles, d'une part, ça montre son jugement politique, d'autre part, ça fait de lui quelqu'un dont on n'a pas nécessairement besoin pour l'élection. Ce qui était drôle à voir cette semaine, c'est M. Girard peiner d'être obligé de dire « Ah, ben oui, j'ai toujours voulu être ministre des Finances du Canada. » Je pense pas que ça va arriver. Alec, Éric Lefebvre, il apporte quoi à l'équipe Poilievre au Québec? Bien, il apporte d'abord une capacité d'organisation. C'est un des meilleurs organisateurs de la CAQ, là. Et c'est effectivement quelqu'un qui organise très, très bien cette région-là. Une région qui est fertile pour les conservateurs. Donc, sur le plan électoral, strictement d'organisation, c'est bon. Il amène aussi une capacité à Pierre Poilievre de dire, écoutez, je suis capable d'aller recruter chez un parti qui n'est pas le Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui est un parti qui est au pouvoir, qui est modéré, que les gens ont appris à connaître, et donc qui n'est pas dans la frange plus extrême de la droite canadienne, et qui est donc présentable. Pour lui, au Québec, c'est important. C'est le seul endroit où il n'est pas premier dans les intentions de vote. Va devoir prouver qu'il est capable de sortir aussi de la région de Québec, le bastion des conservateurs depuis Stephen Harper. Là, on s'en écarte un peu. On est au centre du Québec, dans Victoriaville. Donc, ça lui amène certainement une crédibilité nouvelle du côté de Pierre Poilievre. Est-ce qu'il y en aura d'autres de la CAQ? Moi, je suis un peu sceptique. Pas parce qu'il n'y a peut-être pas d'autres caquistes qui voudraient faire le saut, mais parce que je ne suis pas certain que Pierre Poilievre en veut d'autres. Je pense qu'il ne veut pas donner l'image d'un parti qui recrute seulement dans les cendres d'un parti qui est en difficulté dans les sondages, un peu plus usé. Il ne veut pas projeter l'image de quelqu'un qui a besoin d'aller recruter tout le temps à l'Assemblée nationale. Il pourrait y en avoir 1 ou 2 autres, mais moi, j'en doute. Je pense que ça pourrait être le premier. C'est possible qu'il soit aussi le dernier à faire le choix d'aller vers Pierre Poilievre. Chantal, pour revenir... Cela dit, ouais, mais cela dit, quand on compose une équipe de candidats puis qu'on s'appelle Pierre Poilievre, généralement, si on a la chance de mettre la main sur des gens qui ont déjà un nom en politique, qui ont déjà été élus dans leur communauté, c'est rare qu'on dise « je pense que je préférerais trouver un poteau ».
ou quelqu'un que je Non, mais connais. il peut aller chez les maires et mairesses plus que chez les députés de l'Assemblée nationale. C'est un fait, sauf différente. que quand je regarde les maires et les mairesses les plus connus au Québec, je ne vois pas beaucoup de gens qui ont des affinités naturelles avec le Parti conservateur de M. Poilievre. Ça va être intéressant à suivre. Je veux qu'on fasse un saut sur la scène fédérale du côté des libéraux parce qu'il y avait un gros morceau cette semaine, c'est le budget qui a été déposé. Michel, je suis curieux de vous entendre. Avez-vous l'impression que M. Trudeau peut dire mission accomplie avec les cartes qu'il avait, c'est-à-dire de s'adresser aux jeunes? Avez-vous l'impression que les jeunes l'écoutent encore, M. Trudeau? Pas sûr que les jeunes l'écoutent encore et je suis pas sûr que la première chose que les jeunes moins de 35 ans ont fait, c'est d'ouvrir leur téléviseur à l'heure du discours du budget pour voir ce qu'il y avait dedans. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il s'en tire quand même pas mal pour deux raisons. D'abord parce que le déficit n'est pas aussi élevé que certains le craignaient. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les nouvelles taxes qui s'adressent à des gens qui sont plus fortunés et que toutes les provinces, si je comprends bien, ont déjà adopté pour les mettre dans leur propre budget, ça désamorce un peu l'idée d'augmenter les taxes et c'est un gros problème. Alors, sans doute, cela dit, est-ce que c'est suffisant pour lui permettre d'effacer la dernière année qui a été extrêmement difficile? Je ne le croirais pas. Chantal, sur cette imposition supplémentaire sur le gain en capital, est-ce que ça peut créer un effet de ressac, ça, pour les libéraux? Possiblement, mais je ne suis pas convaincue qu'il y ait une... D'abord, les groupes qui se plaignent le plus, par exemple, je pense beaucoup aux médecins ou à des avocats, c'est pas nécessairement des gens auxquels la classe moyenne s'identifie, d'une part. D'autre part, d'aller dire « c'est terrible », j'ai vendu mon chalet, j'ai fait 750 000 $ de profit. Et plutôt que d'être imposé sur la moitié de ce profit-là, on va m'imposer sur les 2/3. À la fin, là, on va toujours être imposé moins pour avoir fait ce profit-là que vous et moi quand on rentre à la maison puis qu'on regarde notre talon de chèque et qu'on paye nos impôts. Donc, ce que j'en conclus, c'est que si j'étais M. Poilievre, et il semble penser pour l'instant comme moi, je ne monterais pas aux barricades là-dessus. Parce que le danger d'avoir l'air de défendre des gens qui sont plus fortunés que la moyenne, qui ne sont pas en train d'essayer de se trouver un logement abordable, est quand même élevé. Et lui, son créneau, c'est exactement ça. C'est monsieur, madame, tout le monde qui a de la difficulté à cause de, on sait qui, Justin Trudeau. Alors, c'est à l'extérieur du marketing que le Parti conservateur fait depuis que M. Poilievre est chef. Alec? Vous savez, c'est Brian Mulroney qui avait augmenté l'imposition du gain en capital aux 3/4 et c'est Paul Martin qui l'avait diminué aux 2/3 puis à la moitié. Là, on revient aux 2/3. Donc, on revient à la position pré-Paul Martin. Et ceux qui disent, vous savez, là, d'imposer le gain en capital aux 2/3, ça va nuire à la productivité, ça va éviter d'avoir des investissements au Canada. Avez-vous vu une grande différence depuis que Paul Martin a diminué le gain en capital? Pas vraiment, en fait. C'est pas ça qui a fait une différence au Canada. On a encore des gros problèmes de productivité et on a encore des problèmes à attirer certains investissements étrangers. Donc, pour le volet économique, je pense pas qu'on peut faire beaucoup de chemin contre cette politique-là. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui va pleurer sur des ventes d'actifs de plus de 250 000 ou de ventes d'actions par année, là, 250 000 $ par année. Alors, à court terme, ça brasse un peu, mais je suis pas certain que quelqu'un comme Bill Morneau, par exemple, va être capable de infléchir l'opinion publique et se dire « Ah, c'est vraiment un budget contre la classe moyenne ». Pour l'instant, je ne vois pas ça venir. Là où ça brasse, c'est au niveau des provinces, entre autres les premiers ministres provinciaux qui ont écrit une lettre à M. Trudeau pour dénoncer les intrusions dans les champs de compétences, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de logement. Michel, est-ce que ça a du poids, ça? Est-ce que ça va faire une différence? Ça a du poids chez certaines clientèles. Ça dépend après ça de ce que les provinces font d'un côté puis le fédéral fait de l'autre. Vous savez, c'est bien beau de dire, par exemple, ils font une intrusion dans le domaine de la santé, mais le vrai problème au Québec, par exemple, c'est que la réforme Dubé n'a pas l'air de marcher, c'est que on n'attend pas moins longtemps dans les urgences. Alors ça, quand ces problèmes-là existent, on regarde pas trop la question des juridictions. Le problème des juridictions est plus large, c'est que, évidemment, M. Trudeau les a à peu près toutes ignorées. Et ça, à moyen terme, d'une part, ça a l'air de quelqu'un qui est en panique puis qui sent le tapis lui glisser en dessous des pieds. Et d'autre part, il va être obligé de payer pour toutes les choses qu'il a promises maintenant. Chantal, là-dessus?
Mon expérience, c'est pas que les électeurs, même au Québec, montent aux barricades pour une bataille de compétences constitutionnelles. Cela dit, si le gouvernement Trudeau veut acheter la paix d'ici les prochaines élections, il va évidemment devoir conclure des ententes avec une ou plusieurs provinces. Et très franchement, quand il y a de l'argent sur la table ces années-ci, c'est très, très rare qu'un gouvernement provincial va dire « j'en veux pas de votre argent ». Pourquoi? Parce que, mettons qu'il y aurait de l'argent pour le logement pour Québec, plus d'argent que ce qu'il y a déjà dans l'entente qu'on vient de négocier. Est-ce que vraiment les citoyens de Montréal, Trois-Rivières, Québec voudraient, pour une bataille constitutionnelle, que Québec se prive de fonds qui pourraient être utiles à tous ces gens-là? Je veux qu'on parle d'une rumeur qui a fait son apparition dans les pages du Globe and Mail, dans la section Opinion cette semaine, comme quoi un ministre important, Dominique Leblanc, ami de Justin Trudeau, serait en train de potentiellement s'organiser dans le cas d'une succession de M. Trudeau, rumeur qu'il nie par ailleurs. Alec, avez-vous été surpris par ça? Puis est-ce que c'est crédible? De prime abord, j'ai été surpris. Puis ensuite, je me suis dit, c'est quand même logique. C'est-à-dire qu'on avait un peu oublié Dominique Leblanc, étant donné qu'il y avait eu des problèmes de santé. Hein, il y a eu un cancer, il s'en est remis. Ouais. Il était moins sous l'écran radar donc pendant quelques années. Mais ensuite, je me suis rappelé, c'est vrai, dans la course à la direction, à l'époque de Michael Ignatieff, il avait voulu se lancer. Il s'était ensuite rangé derrière Michael Ignatieff. Ensuite, il s'était dit, je pourrais succéder à Michael Ignatieff. Mais là, son ami Justin Trudeau s'est lancé. Alors, il a appuyé Justin Trudeau ensuite. Mais il a toujours, lui, eu cet intérêt-là d'être dans les candidats potentiels à un jour diriger le Parti libéral du Canada. Alors, que son nom revienne avec les Mélanie Joly, François-Philippe Champagne, Chrystia Freeland, Anita Anand et autres, dans le fond, c'est pas très surprenant. Ça va élargir le bassin de candidats potentiels. Est-ce que ce serait pour lui succéder comme chef intérimaire? Est-ce qu'il voudrait se lancer pour être chef permanent? Je ne le sais pas. Mais que son nom circule, autant j'ai été surpris les premières minutes, puis ensuite, je me suis dit, c'est vrai, pourquoi on n'y a pas pensé, dans le fond, qu'il pourrait être dans les successeurs potentiels? Mais Chantal, on voit mal Dominique Leblanc pousser son ami Justin Trudeau vers la sortie. Ça semble plutôt improbable. Là. Je suis convaincu que c'est pas parce que M. Leblanc a eu des conversations, et ça semble évident, sur son intérêt pour le leadership, que ça ne veut pas dire qu'il est en train de comploter pour pousser. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul qui a des conversations et qui s'organise au cas où. Et pourquoi il faut faire ça? Oui, d'abord pour être sur la liste. Alec a raison. Mais ensuite, parce que si Justin Trudeau change d'idée, il n'y aura pas des mois avant qu'on choisisse le prochain chef. Alors, si les gens qui sont intéressés ne mettent pas au cas où une équipe en place, ils vont partir avec une grosse longueur de retard. Mais je ne crois pas que Justin Trudeau lui-même voit dans ce genre de choses-là, surtout dans le cas de Dominique Leblanc, une tentative pour le pousser vers la sortie. Et j'aurais même l'impression que si M. Trudeau avait le choix et qu'il décidait de partir, il ne serait pas fâché nécessairement que Dominique Leblanc lui succède. Michel, il n'y a pas de choix évident, justement, à la succession en ce moment, non? Non, il n'y a pas de choix évident. Il y a des bons candidats qui avaient des profils intéressants dans le cabinet, mais M. Leblanc, quand même, est intéressant parce qu'il coche beaucoup de cases. C'est un francophone. Il y a des candidats qui vont se présenter dont le français est rudimentaire, disons-le. Et il est bien connu au Québec et bien respecté au Québec, alors, chez les libéraux. Donc, une base qui est les Maritimes et le Québec, c'est quand même pas mal comme point de départ. En plus, c'est quelqu'un qui, vous savez, quand il a été assermenté la dernière fois, il s'est décrit lui-même comme le ministre, si je me souviens bien, de la MOP, en disant quand il faut passer à la MOP, c'est à moi qui le demande. Mais quelqu'un qui est en bon français le troubleshooter d'un gouvernement. D'habitude, il y a des faveurs à collecter quelque part dans le parti. Il y a des IOU quelque part. Alors, ça peut être utile à M. Leblanc. Mais là, le temps commence à presser. Il nous reste à peu près une minute, Alec. C'est quand là, la fenêtre, si M. Trudeau décidait que l'aiguille ne bouge pas, que le budget n'a pas l'effet escompté, à un moment donné, le temps va commencer à presser s'il veut faire une transition. Oui. Est-ce que lui réfléchit à ça? Ceux qui veulent peut-être qu'il quitte vont commencer à trouver que le temps presse. Est-ce que lui pense la même chose? Ça, c'est une autre question. On a pensé à un certain moment que la fenêtre, elle était après le budget, pour pouvoir peut-être se trouver un nouveau chef pour la rentrée de septembre. Commence à être courte, cette fenêtre-là, pour démissionner maintenant, avoir une course à la direction.
Toujours possible, mais ça me semble de moins en moins probable. Lui pourrait décider de partir cet automne et laisser son parti en disant arrangez-vous pour les 6 mois ou 8 mois qui restent au mandat. Alors, il y a de moins en moins de temps, c'est clair, pour Justin Trudeau, s'il veut faire un départ ordonné. Maintenant, est-ce qu'il veut faire un départ ordonné ou est-ce qu'il se dit moi, je vais rester, puis si jamais vous me poussez vers la sortie, vous vous arrangerez? Alors, ça, c'est une autre question. En tout cas, il semble dire qu'il est très déterminé à rester, M. Trudeau. On doit s'arrêter là-dessus. Je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Alec Castonguay, Chantal Hébert, Michel Siauger, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.